Bonjour à tous et bienvenue. Notre premier article portera sur le projet de hausse de la CSG. Au sommaire, le projet de mesure concernant les cotisations des salariés, les dates d'application des mesures, la hausse de la CSG sur les salaires, la contrepartie, c'est-à-dire l'exonération de la cotisation chômage salariale, l'exonération de la cotisation maladie salariale aussi, et puis le bulletin de paye avant et après les mesures. Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? La date d'application. La mesure devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2018. Qui est concerné? Tous les ressortissants bénéficiant de revenus en France, c'est-à-dire les salariés, les retraités, les indépendants, commerçants, professions libérales, artisans soumis au régime des non-salariés, les contribuables bénéficiant de revenus de placement non exonérés, c'est-à-dire des plus-values sur des titres boursiers par exemple, les dividendes et tout autre revenu de placement qui ne serait pas exonéré. Quelle est l'incidence sur les cotisations salariales? Il s'agit d'une hausse de la CSG de 1,70%. En contrepartie, vous avez l'exonération de la cotisation d'assurance maladie qui est actuellement de 0,75%. Et l'exonération de la cotisation d'assurance chômage qui est de 2,40%. Ce sont des cotisations salariales. Alors attention, la CSG est calculée sur 98,25% du salaire brut et non sur la totalité, actuellement du moins. La hausse de la CSG revient donc à une hausse effective de 1,70% multipliée par 98,25%, c'est-à-dire une hausse de 1,67%. Alors les incertitudes. La hausse de la CSG sera-t-elle calculée sur 98,25% des revenus comme c'est le cas actuellement? Normalement, cela devrait être ainsi. La hausse de la CSG s'appliquera-t-elle sur les cotisations patronales de prévoyance et de mutuelle comme c'est le cas actuellement? La hausse de la CSG s'appliquera-t-elle sur de la CSG déductible ou non déductible? Ça, pour l'instant, nous ne le savons pas. Alors nous allons nous intéresser aux salariés du secteur privé pour lesquels la mesure est à peu près définie. Quels sont les gains ou les pertes? Alors vous avez d'une part une hausse de la CSG, 1,70% x 98,25%, cela fait une perte pour le salarié d'1,67% de son salaire brut. Alors attention, il s'agit toujours du salaire brut et pas du salaire net. L'exonération maladie, le gain est de 0,75% puisque la cotisation va disparaître. L'exonération chômage, la cotisation va disparaître aussi, 2,40%. Donc, pour le salarié, vous avez un gain de 0,75% plus 2,40%, moins la hausse de la CSG, 1,67%, cela fait un gain définitif de 1,48% du salaire brut. Donc prenons quelques exemples. Le SMIC brut est actuellement de 1480,27 en 2017. Le gain serait donc de 1480,27 multiplié par 1,48%, donc un gain net mensuel de 21,97 euros. Pour un salaire de 2000 euros, toujours le même calcul, 2000 fois 1,48% égale un gain mensuel de 29,60 euros. Un salaire de 5000 euros, 5000 fois 1,48%, un gain net mensuel de 74 euros. Quels seraient les gagnants et les perdants de ce projet? Les salariés du secteur privé, nous venons de le voir, sont gagnants. Les salariés du secteur public, les taux de cotisation chômage sont inférieurs à 2,40%. Donc une compensation qui est moindre que 2,40%. Pour l'instant, ce n'est pas défini. Une contrepartie à cette moindre compensation est prévue, laquelle à suivre. Les retraités, assujettis à la CSG de 6,60%. Ce sont les célibataires dont les revenus de retraite sont supérieurs à 14 375 euros par an, soit 1 197 euros par mois, et les couples dont les revenus de retraite sont supérieurs à 22 050 euros par an, soit 1 837,50 euros par mois. Dans ce cas, ils sont perdants. Hausse de la CSG sans compensation puisqu'il n'y a pas de cotisation chômage et de cotisation maladie actuellement. Donc ce sont, je dirais, un peu les grands perdants. Les retraités qui sont assujettis à la CSG au taux réduit de 3,80%, voire exonérés.
Ce sont les célibataires dont les revenus de retraite sont inférieurs à 14 375 € par an, soit 1 197 € par mois, et les couples dont les revenus de retraite sont inférieurs à 22 050 € par an, soit 1 837,50 € par mois. Aucune incidence, ils ne sont pas concernés par la hausse de la CSG. Les bénéficiaires de revenus du capital non exonérés, tels les plus-values, les dividendes, les intérêts et tous les revenus, je dirais, de placement, ils sont perdants, puisque vous avez une hausse de la CSG sans compensation. Les indépendants, qui sont soumis au régime des non-salariés, tels les commerçants, les professions libérales, les artisans, ils ne sont pas assujettis à une cotisation chômage, actuellement du moins. Donc pour l'instant, je dirais qu'ils sont perdants, mais une contrepartie est prévue. Là, à nouveau, nous ne connaissons pas les termes justement de cette contrepartie, laquelle, sous quelle forme, c'est à suivre. Je vais vous présenter à présent les incidences sur le bulletin de paye avant et après cette réforme. Alors j'ai pris certaines hypothèses de base qui jouent leur rôle sur l'assujettissement à la CSG. Vous avez la mutuelle et la prévoyance, les parts salariales, des parts patronales. Alors attention, ce n'est qu'un exemple. Les cotisations diffèrent totalement selon les accords et les conventions collectives. Alors la particularité, les parts patronales sont assujetties à CSG. Et d'ailleurs à CRDS. CRDS étant la contribution de remboursement de la dette sociale qui fonctionne comme la CSG. Donc nous allons travailler en incorporant dans les bulletins de paye ces éléments. Le bulletin de paye de notre salarié non cadre avant réforme se présentera ainsi. Vous avez un salaire brut, j'ai pris comme exemple 2 000 €. Dans ce salaire brut, vous avez le salaire de base, vous avez les heures supplémentaires, les primes, les absences qui se déduisent, bref 2 000 € dans ce cas. Vous avez ensuite les retenues salariales. Alors je n'ai pris en compte que les retenues salariales, je n'ai pas fait figurer les retenues patronales. Les bases de calcul multipliées par les taux vous donnent les retenues salariales. Alors au niveau des bases de calcul, comme vous pouvez le constater, vous avez en général 2 000 €, exception faite des cotisations de CSG, CRDS, qui correspondent à 98,25% du salaire. 2000 fois 98,25 égale 1965, multiplié par les taux. Ceci vous donnant donc les retenues salariales pour la sécurité sociale, ensuite pour les retraites complémentaires. Vous avez la mutuelle et la prévoyance, donc comme je l'indiquais, ce ne sont que des exemples dans lesquels je vous ai donné des montants de retenue salariale. Alors attention, vous avez des montants qui sont des montants fixes, comme dans notre exemple, et vous avez des montants qui se calculent aussi, base multipliée par taux. Tout dépend des mutuelles et tout dépend des prévoyances. Et vous avez aussi une part patronale qui ne figure pas, mais qui est importante car vous avez des cotisations CSG et CRDS qui s'appliquent sur les parts patronales de mutuelles et de prévoyance, qui étaient, je vous le rappelle, 40 € et 30 €. 40 et 30 égale 70 €. Donc vous voyez, c'est basé sur les patronales et non pas sur les salariales. Ce qui est logique d'ailleurs, puisque les salariales se déduisent, c'est le salarié qui paye. Donc il ne va pas en plus être imposé dessus. Par contre, les retenues patronales sont un peu considérées comme des suppléments de salaire, puisque c'est l'employeur qui prend en charge. Multiplié par les mêmes taux, et vous obtenez donc des retenues salariales. Vous totalisez les cotisations, 484,80. Le net à payer sera égal au brut moins le total des cotisations, 484,80. Et ça vous fait dans ce cas 1515,20 €. Après cette réforme, vous allez avoir le bulletin qui va se présenter ainsi. Alors attention, toujours sur la base des retenues salariales 2017. En 2018, vous aurez vraisemblablement des modifications. Donc je suis resté sur les mêmes cotisations. Les cotisations qui disparaissent, la maladie et puis le chômage. La cotisation qui apparaît, la hausse CSG, 1965, donc vous voyez toujours ce calcul de 98,25%, multiplié par 1,70 égale 33,41. Ajoutons aussi la hausse de la CSG au taux de 1,70% sur les patronales de prévoyance et de mutuelle, donc sur les 70 €. 70 € multiplié par 1, 70%, ça ne va pas chercher loin, 1,19 €. Les autres cotisations n'étant pas impactées. Vous avez donc à l'arrivée 456,40 € de retenue salariale.
Le net à payer, 2000 moins 456,40 égale 1543,6061, une histoire d'arrondi. Cela vous fait par rapport au bulletin de paye précédent 28,41 €. Alors je reprécise bien, ce n'est qu'un exemple, notamment au niveau des mutuelles, des prévoyances. Donc si les mutuelles et les prévoyances sont modifiées, bien entendu le net à payer, lui, est modifié. Et puis les cotisations CSG sont modifiées aussi de la même manière, puisqu'elles sont calculées sur les parts patronales. J'attends d'avoir des compléments d'information sur cette réforme avant de publier un article sur les autres catégories de revenus, c'est-à-dire non salariés, les retraites, les placements financiers. Vous avez la possibilité sur le site de l'école de télécharger les documents de support de cette vidéo ainsi que les salaires exemples. Merci de votre attention et puis à bientôt. Au revoir.